Nos échanges d'aujourd'hui se placent dans un contexte particulier. Ce contexte marqué par la persistance des contraintes économiques et financières très fortes, rendant difficile la maîtrise des risques qui impactent durement notre modèle et notre cadre d'intervention. La difficulté d'obtenir des financements à des taux souples, favorisant une meilleure prise en charge de nos cibles, particulièrement les jeunes et les femmes, qui constituent, il faut le dire et le redire, notre raison d'être. Mais surtout, l'analyse approfondie à la fois des avancées du secteur, mais aussi les freins pour une inclusion financière plus rapide, plus efficace des populations. Nous le savons tous, une intermédiation financière de qualité repose essentiellement sur 3 piliers, à savoir la satisfaction des membres et clients dans la plénitude de leurs besoins socio-économiques, la confiance réciproque renforcée et sous-tendue par le respect des valeurs fondamentales et professionnelles, la maîtrise de l'environnement fiscal, légal, économique et financier. Ce socle sur lequel nous fondons nos certitudes est de nos jours secoué fortement, mettant en cause nos capacités à faire face avec l'efficacité souhaitable afin de garantir et assurer une base économique forte, structurée autour de la compétitivité pour faire face à la concurrence, avec la mise en place de produits et services financiers attractifs et innovants. La solvabilité pour résister aux chocs endogènes et exogènes, la rentabilité gage de notre pérennité institutionnelle et financière. Nous avons la conviction que le rôle des SFD dans la mise en œuvre de la stratégie nationale d'inclusion financière, de la lettre de politique sectorielle et de l'économie sociale solidaire suppose un renforcement des acquis, une plus grande implication de l'État dans la définition de nouveaux types de partenariats avec les partenaires techniques et financiers et les bailleurs de fonds pour assurer un degré élevé de sécurisation des crédits. Madame le ministre, Mesdames et Messieurs, le cadre d'échange qui nous réunit aujourd'hui constitue une opportunité concrète en vue de définir et mettre en œuvre une politique holistique de développement du secteur de la microfinance. Parce que, réunissant les acteurs de la promotion du secteur, les autorités de supervision, les partenaires financiers et techniques et les services des institutions de microfinance. Le secteur de la microfinance joue un rôle essentiel pour un accès adapté des populations à faible revenu à des services financiers et à l'amélioration de leur qualité de vie. Au fil des 20 dernières années, le secteur a connu un essor important qui permet aujourd'hui d'offrir une offre de services financiers diversifiés. Cependant, beaucoup de choses restent à être faites et les cibles demeurent encore importantes. Le taux d'utilisation des services de microfinance a été porté de 25% en 2013 à 37% en 2022, impulsant ainsi le taux d'utilisation global des services financiers de 40% à près de 80% pour la même période. Mesdames, Messieurs, cette rencontre se tient dans un contexte où le secteur de la microfinance est marqué par des réformes majeures, avec la révision du cadre légal et réglementaire régissant les SFD. À ces réformes viennent s'ajouter les nombreux défis à relever, notamment la mise en œuvre de la directive de Monsieur le Président de la République sur l'évaluation des activités et des taux d'intérêt pratiqués par les SFD, dont le principal rôle est de permettre l'accès au financement des populations à faible revenu. Dans ce contexte, le secteur est resté très dynamique. Ainsi, il est enregistré au premier trimestre de l'année 2023 un stock de plus de 4 millions de comptes ouverts auprès des institutions de microfinance
correspondant à 19% de la population selon l'optique demande. Les encours de crédit et d'épargne se positionnent respectivement à 617,3 milliards de francs CFA et 511,3 milliards de francs CFA au 31 mars 2023, correspondant pour ces deux agrégats à environ 4% du PIB. Mesdames et messieurs, je suis très honorée d'être avec vous ce jour pour présider la 27e session, réunion du Comité national de coordination des activités de la microfinance. Moment important de discuter des défis, des opportunités, des avancées de cette industrie vitale qui contribue au développement socio-économique de notre pays. La microfinance joue un rôle crucial dans l'inclusion financière, en offrant des services financiers accessibles aux populations à faible revenu et aux entrepreneurs de petite taille. Elle constitue un outil puissant pour réduire la pauvreté, créer des emplois, soutenir l'entrepreneuriat local et promouvoir l'autonomisation économique des femmes, mais surtout le potentiel entrepreneurial des jeunes. Au fil des années, le Sénégal a accompli des progrès significatifs dans le domaine de la microfinance. Me concernant, dès ma nomination le 17 septembre 2023, à la suite de la confiance renouvelée du président de la République, son Excellence Macky Sall, j'ai pris la mesure de ce département à travers une approche inclusive et en prônant la concertation avec les acteurs. C'est dans cette volonté que nous avons tenu à la reprise de ce cadre de concertation qu'est le CNC, la prise d'un nouvel arrêté l'organisant, la mise en place d'un secrétariat permanent pour maintenir les échanges entre les acteurs et le ministère en charge de la microfinance. La transformation de la Direction nationale de la microfinance en la Direction nationale de la finance et de l'inclusion financière. En sus, la mobilisation des instruments du ministère a permis la réallocation de 40% des 6 millions d'euros destinés à la ligne Microventure Capital de la Place des Prix aux institutions de microfinance. Le refinancement de 5 SFD pour plus de 639 millions au premier semestre 2023 à travers la Place des Prix et une disponibilité de plus de 900 millions pour le second semestre 2023, soit une enveloppe de plus d'1 milliard. Et c'est le lieu de remercier la coopération italienne qui a accepté de prolonger le programme jusqu'en septembre 2024. Les interventions du FONAMIF pour plus de 450 millions au premier semestre 2023 et les accords de financement du Promise de plus de 5 milliards de francs CFA à travers 4 SFD qui ont signé en mai dernier avec Jeddah. C'est une enveloppe de plus de 7 milliards mise à la disposition des SFD sur la période de janvier à juin 2023. Mesdames et messieurs, en 2022, la microfinance a connu une expansion avec un total de 296 institutions qui disposent de 995 points de service à travers le pays. Aujourd'hui, plus de 4 millions de comptes restent actifs et la microfinance touche 22% de la population avec plus de 511 milliards d'épargne et plus de 600 milliards de crédits accordés. Je juge cela satisfaisant, mais je suis gourmande, mais encore insuffisant. Dès lors, il nous faut nous réinventer pour répondre aux exigences nouvelles et aux nouveaux besoins d'une population plus vulnérable dans des moments de crise majeure que traverse notre pays face aux chocs exogènes liés à la pandémie à Covid-19 et la crise ukrainienne. Dans cette optique, je souhaite le renforcement de la synergie des acteurs de la microfinance pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous devons promouvoir l'inclusion et adresser l'accès universel aux services financiers grâce à une meilleure perception du secteur. Les taux élevés de crédit, les méthodes de recouvrement, l'inaccessibilité des services aux jeunes sont des préjugés à gommer et cela passe nécessairement
par une approche adaptée aux cibles et une communication appropriée. Par ailleurs, il nous faut encourager l'innovation dans le secteur de la microfinance. Les technologies financières émergentes, telles que les services bancaires mobiles, le financement innovant et nos modèles éprouvés d'épargne et de crédit offrent de réelles opportunités pour élargir l'accès aux services financiers. Il est de notre responsabilité d'assurer que ces innovations bénéficient à tous, y compris aux plus vulnérables, aux jeunes et aux plus éloignés. Enfin, je voudrais exprimer l'engagement du gouvernement à soutenir les réformes nécessaires au secteur, à œuvrer à la mise en place d'un environnement réglementaire favorable qui encourage l'investissement, la diversification des offres et l'expansion des institutions de microfinance. Le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, promeut des politiques publiques qui favorisent l'inclusion financière et la croissance économique durable dans nos terroirs. Il est évident que la microfinance se doit d'être un levier essentiel pour la réalisation de nos objectifs de développement. Pour cela, j'invite les acteurs que vous êtes à vous inscrire dans cette dynamique de construction d'un Sénégal de tous, d'un Sénégal pour tous, si cher au chef de l'État, son Excellence Macky Sall, pour que les SFD soient accessibles et les coûts abordables. Il nous faut bâtir ce Sénégal où chaque individu a l'opportunité de prospérer, où l'entrepreneuriat est encouragé, où le potentiel de chaque terroir doit être pleinement exploité, où nous autonomisons davantage les femmes et où les rêves de notre jeunesse peuvent devenir réalité. Je déclare officiellement ouverte la 27e session du Comité national de coordination des activités de la microfinance et vous remercie de votre aimable attention.